Nous nous retrouvons cet après-midi ici, à l'hôtel Sheraton, pour parler de notre football. Il vous souviendra, il y a quelques mois, nous avons fait un point de presse à la Ligue professionnelle du football. Au cours duquel point de presse, j'avais dit que si le football est arrêté, le pays ne peut pas aller de l'avant. La présence aujourd'hui de vous de la presse, dans cette salle pleine comme un œuf, prouve à suffisance que ce que nous avons dit, en dépit de la politique, que nous aussi, dans le cadre du sport et du football surtout, on peut faire quelque chose. Alors, la rencontre de cet après-midi, c'est pour parler du congrès électif qui aura lieu au mois d'avril, le 30 avril précisément. Nous avons constaté, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des deux camps, qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, à lire les réseaux sociaux, à voir ce qui se passe, c'est plus que la campagne présidentielle. C'est là déjà, nous qui sommes dirigeants du football, ça nous réconforte à plus d'un titre. Alors, la campagne qui n'a pas encore commencé a commencé à avoir des déboires. C'est pour cette raison, un homme responsable, nous qui dirigeons ce football, et les deux prétendants au poste du président, nous nous sommes retrouvés pour qu'ensemble on puisse parler famille. Parce que qui parle de football parle de fair play. Le football, il faut que le ballon tourne. Si le ballon ne tourne pas, ce n'est pas bon. Et s'il doit tourner, et dès qu'il commence à tourner, on parle de fair play. Donc, les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça inquiète plus d'un Guinéen. C'est pour cette raison que nous sommes concertés. Nous avons eu un entretien, au cours duquel entretien, les deux candidats ici présents ont pris la décision de venir pour qu'on fasse ce point de presse. Ils vont s'adresser à vous tout de suite. Mais ce point de presse, c'est pour vous dire qu'à partir de maintenant, la campagne qui n'a pas encore commencé de façon officielle, mais ce qui est en train de se passer, que nous arrêtons toute activité de campagne, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Ceci pour envoyer de l'accalmie dans ce que nous sommes en train de faire. Il revient à ces deux candidats de voir comment parler à leurs sympathisants pour que la balle soit mise à terre et qu'on parle du football. Qu'on ne parte pas s'insulter, parler de tel et de tel. Antonio, dans notre football, c'est lui notre aîné. Et nous qui sommes là présents, c'est KPC qui est notre cadet. Merci tout le monde. Merci la presse sportive qui est là en masse. Et je crois que nous n'avons pas beaucoup de choses à ajouter. On a une assemblée générale extraordinaire le 31 de ce mois, dans quelques jours. Cette assemblée extraordinaire, elle est faite pour mettre en place les différentes commissions qui vont nous permettre d'aller aux élections. La commission électorale, la commission de recours et la commission de discipline. C'est à partir du moment où cette assemblée s'est tenue et que ces commissions sont en place, la commission électorale prend les choses en main et, selon nos statuts, fait appel à candidature. Ils ont un certain délai. Si vous prenez les statuts, vous les lisez, vous les comprendrez. Pour collecter tous les candidats, de la présidence aux différents membres du bureau exécutif. Même si tout ce qui se fait aujourd'hui ne se limitera qu'à 65 personnes, 65 qu'on appelle membres statutaires. Donc, voilà techniquement, je voulais vous expliquer cela.
quand les membres statutaires viendront, ils décideront. C'est comme ça le football est structuré de la FIFA au dernier. Parce que même la population ne comprend pas que ça prenne telle allure. Peut-être elle croit qu'elle va aussi voter. Nous ne sommes pas en politique. Donc bref, c'était pour vous expliquer la partie technique. Mais on est là pour apaiser, pour appeler les sympathisants à partir d'aujourd'hui que nous devons arrêter toute publicité, tout sport publicitaire, tout ce qui est trait à l'élection, pour amener la sérénité dans la cité. En tout cas, comme l'a dit Mathurin, comme selon nos conventions, c'est ce que je me demande et ce que je demande aussi à tous ceux qui répondent au nom du président Antonio Souaré, de garder leur calme, de baisser, si vous voulez, la température et que chacun reste dans son coin jusqu'au moment où la campagne, si elle doit avoir lieu, qu'on lance la campagne. Pour le moment, c'est des sympathisants. On peut accuser personne. Donc, ici, du haut de cette tribune, je lance un appel à tout le monde, tous les sympathisants, qu'ils soient population, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient acteurs de football, qu'ils soient n'importe qui, que chacun, à partir de l'instant, stop. Stop jusqu'à ce que la commission électorale soit en place et que l'élection soit lancée. Donc, une fois encore, merci. Et si j'ai pris assez de temps, je m'excuse. Sinon, ça devait se résumer en une seule phrase. Merci à mon frère général Mathurin Bangoura, merci à mon frère Antonio Souaré et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce point de presse. Donc, je lance un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont soutenu ma candidature d'arrêter à partir d'aujourd'hui toute forme de campagne, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les studios d'enregistrement. Ce n'est pas des Guinéens qui se battent contre les Guinéens, mais c'est des idées des Guinéens qui sont expliquées devant des Guinéens, qui sont représentées par 65 personnes qu'on appelle membres statutaires. Ce n'est pas une campagne publique qu'on est en train de faire, mais c'était une façon de montrer à ces 65 personnes-là qui ont été choisies de près et ou de loin par les 12 millions de Guinéens, comme quoi c'est une question importante qui concerne toute la jeunesse guinéenne. À partir d'aujourd'hui, suite au communiqué qu'on a adressé à tous nos fans, comme quoi de ne jamais répondre aux provocations, nous communiquons aujourd'hui dans le sens de ce communiqué, de toujours garder leur calme, mais de renforcer davantage à ne plus communiquer sur notre candidature, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les radios, ni dans les télévisions, et de suivre les informations qui vont suivre dans les semaines à venir, et dans lesquelles informations on va leur donner la conduite à tenir. Je vous remercie.